people, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour vous parler de ma maladie. Parce que pas mal de personnes m'ont posé des questions, surtout sur TikTok, par rapport à ma maladie. Parce que mon premier TikTok qui a percé, en soi, c'était par rapport à ma maladie. Et c'est vrai que je reçois pas mal de questions, ou même des gens qui ont des lupus, qui comprennent pas trop. Et donc, je suis là aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Du coup, cette vidéo va être découpée en 5 parties. La première partie, c'est qu'est-ce que c'est le lupus et lesquels j'ai, parce que j'en ai plusieurs. C'est mon histoire de mes douleurs à mon diagnostic. Puis ensuite, on a toutes les conséquences, les répercussions que ça a eu, avantages et désavantages. On a également mes médicaments, parce que j'en prends pas mal. Et aussi la suite, comment va se passer mon lupus, comment doit se passer mon lupus et comment finalement si ça va s'arrêter un jour. Donc voilà, let's go pour la suite. Première partie, qu'est-ce que c'est que le lupus et lesquels j'ai? Alors, premièrement, le lupus est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que c'est toi qui l'as, c'est pas transmis par tes parents, par tes parents, par tes grands-parents, par tes arrière-grands-parents, c'est-à-dire que c'est toi qui l'as et que toi qui l'as. Donc, c'est tes propres cellules qui se retournent contre d'autres cellules de ton corps et qui se mettent à se battre. Je vous explique en schéma un peu plus rapidement, je vous mettrai la description là. Parce que pour ça, je vous explique comme ça, parce que moi, on m'a expliqué comme ça. Et je sais que les gens qui vont regarder ces vidéos-là, c'est des personnes qui sont encore plus petites que moi. Donc, il vaut mieux que je vous explique ça comme ça que en soi je vous mette des mots médicaux et que je m'y connaisse pas. Voilà. Moi, les lupus que j'ai un lupus systémique. Le lupus systémique, il attaque les articulations. Ça veut dire que mes épaules, mes poignets, mes coudes, ou même encore mes genoux et mes chevilles sont touchés par rapport à ça. Et j'ai un lupus bulleux, où des bulles de pus sortent de mon corps. C'est pas très joli à voir, c'est même dégueulasse. Mais c'est ça. Et c'est deux lupus qui sont rares, que c'est pas forcément les premiers lupus qu'on trouve en cas de lupus. Donc c'est pour ça que ça a été très dur de trouver ce que j'avais. Et c'est ça que, en vrai, mes douleurs, elles ont traîné pendant très longtemps. On se retrouve pour la deuxième partie qui est mon histoire de mes douleurs à mon diagnostic. Alors, faut savoir que mes douleurs, elles ont commencé en janvier 2021. En janvier 2021, j'avais déjà mal au genou. Je partais toujours chez mon médecin traitant, sauf que mon médecin traitant me disait que non, c'était la danse, parce que je faisais beaucoup de danse à cette époque-là. Ou sinon, c'était la croissance, parce que c'est vrai que ma soeur jumelle et moi, à nos 7 ans, on a poussé d'un coup. Et on était plus grande que la moyenne de base. Et du coup, elle remettait ça sur le fait qu'on était plus grande que la moyenne de base et que je faisais pas mal de sport. Et du coup, les deux combinés, t'as mal au genou tout le temps. Du coup, on laisse traîner parce que ça part, ça vient, ça part, ça vient, jusqu'en fin 2022, je vais dire septembre 2022, du coup qui est ma rentrée de quatrième. Ça va pas du tout. Mes genoux me faisaient mal tout le temps. Donc on partait toujours chez le médecin. Il me disait toujours la même chose, c'était la danse. J'avais arrêté la danse à ce moment-là. C'était la danse. Je faisais que de la danse à la maison, je faisais plus de la danse en conservatoire ou quoi, donc ça pouvait pas forcément être ça. Il disait toujours c'était la danse, ou c'était plus gros, ou parce que t'es plus grande que les autres. Il répétait toujours la même chose. Toujours la même chose. C'était insupportable à la fin, mais c'était ça, c'est toujours il répétait la même chose. Jusqu'à ce que finalement, février 2023, on avait arrêté de partir chez le médecin parce qu'au final, il me disait toujours la même chose. Il nous avait donné du Doliprane, rien de plus. Et du coup, jusqu'à février 2024, février 2023, on a arrêté de partir chez le médecin. Sauf qu'en février 2024, j'ai commencé à avoir plus mal, pas que aux genoux, j'ai commencé à avoir mal aux épaules, mais au point où ça me bloquait le dos pour me lever. Je me levais pas de mon lit en fait.
Je restais coincée dans mon lit, je bougeais pas de mon lit parce que j'y arrivais plus, je commençais vraiment à sécher l'école parce que je pouvais plus me lever le matin pour aller en cours. Je partais que l'après-midi. Et même en février 2023, je suis partie au ski. J'ai pas skié de la semaine parce que ma cheville avait enflé, même triplé de volume. Mais parce que, pour rien, parce que j'ai pas de fracture, j'ai pas d'entorse. Rien du tout, elle a juste triplé de volume. Et ça, c'était un signe de mon lupus. Et c'est le premier signe visible, entre guillemets, de mon lupus. Après, on avance jusqu'en avril 2023, où en avril 2023, j'ai le baptême de ma petite cousine, qui était d'ailleurs très bien, au passage. Sauf que le soir du baptême de ma petite cousine, insuffisance respiratoire. Je n'arrive plus du tout à respirer, on m'envoie aux urgences. Il faut savoir que j'avais déjà des bulles qui commençaient à sortir, mais on pensait que c'était une allergie à un médicament qu'on m'avait donné, qui était le naproxène, qui m'avait été donné par un rhumatologue, parce que oui, j'ai vu des rhumatologues entre temps, parce qu'on pensait que c'était des rhumatismes. J'avais des boutons là et autour de la bouche, et on pensait du coup que c'était une réaction allergique par rapport à ce médicament-là. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était pas une réaction allergique à ce médicament-là. C'était juste les bulles de mon lupus qui commençaient à apparaître. Comme, du coup, on retourne au soir du baptême de ma petite cousine. Insuffisance respiratoire, j'ai du mal à respirer. Du coup, on m'amène aux urgences. On arrive aux urgences, j'ai rien du tout. Mes poumons vont bien, ma trachée va bien, j'ai pas de problème, j'ai pas de gêne ou quoi. Tout va bien. Mais, insuffisance respiratoire. Voilà, c'est-à-dire qu'on retourne sur Paris, on part voir mon rhumatologue, et mon rhumatologue, le 16 avril 2023, me dit exactement, on rentre dans le cabinet, il me dit, Abani va être hospitalisé avant même de m'avoir ausculté. Ça veut dire qu'il avait vu mon visage, j'avais plein de bulles, petites bulles partout, qui n'étaient pas encore, il n'y avait pas encore du pus qui sortait, mais il y avait plein de petites bulles partout sur tout mon corps. Elle a dit, on va être hospitalisé. C'est-à-dire qu'à partir du 16 avril 2023, je suis rentrée en hospitalisation pour la première fois par rapport à mon lupus. Et c'est vrai que ça a été très dur parce que je déteste l'hôpital. Je déteste les hospitalisations. Je pense que tout le monde déteste ça. Mais moi, j'ai une phobie particulière par rapport à ça. Et je déteste. Je voulais à tout prix. Je voulais pas rester en fait là-bas. Mais j'ai bien compris qu'il fallait que je reste et qu'on trouve ce que j'ai. Donc, je reste à l'hôpital parce que j'ai changé 2 fois d'hôpital. J'ai changé une fois d'hôpital. Je suis restée à un hôpital, en Brasparé. Et après, je suis partie à Necker. En Brasparé, je suis restée un week-end. Et le week-end d'après, enfin le lundi d'après, je suis partie à Necker. Donc, pendant le week-end, j'ai des bulles qui me poussent dans tout le corps. Comme si l'hôpital avait activé un truc. Sur tout le corps, j'ai des bulles. Sur ma poitrine, sur mes bras, dans mes oreilles, dans le nez, dans les... partout. Dans la bouche. Là, même là, j'en ai pas eu dans les cheveux. Thanks God. Mais j'en avais sous les aisselles, sur la poitrine, sur les jambes, sur les pieds, sur la plante des pieds. J'en avais partout. Partout, 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 partout. Et du coup, j'arrive à Necker le lendemain, enfin le week-end après à Brasparé. À Necker, on arrive, on fait une batterie d'examen pour savoir ce que j'ai. Pour savoir ce que j'ai. Je suis rentrée le 16 en hospitalisation et on a trouvé que ce que j'avais. Le 24, on a trouvé que un demi-lupus qui était le lupus systémique. Du coup, on me l'a trouvé et j'étais très contente en soi qu'on me le trouve, qu'on me mette un mot sur ce que j'ai. Mais ça expliquait pas pourquoi j'avais des bulles, pourquoi j'avais ça, parce qu'ils n'avaient pas encore trouvé. Du coup, on fait encore plein d'autres examens, j'étais devenue un petit rat de laboratoire là-bas. Franchement, on m'utilisait même à ce stade-là. Mais parce que mes lupus, c'est des trucs qu'on connaissait pas, qu'ils connaissaient pas encore. Et du coup, j'ai donné plein de mes données à des recherches. Et encore, même maintenant, je suis dans une recherche. Enfin, je suis dans une étude de recherche par rapport à mon lupus, du coup. Et après, 2 semaines après, si je dis pas de bêtises, on apprend du coup que j'ai mon lupus bulleux. C'est-à-dire en mai, en gros, on découvre que j'ai le lupus systémique et un lupus bulleux. Du coup, on me donne plein de médicaments. Plein de médicaments parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arrêter. Du coup, on me donne de la cortisone, le pire médicament au monde, et vous allez savoir pourquoi dans la suite de la vidéo. Mais on me donnait plein de médicaments. Et c'était la première fois que je prenais autant de médicaments parce que bon, après le Doliprane, je prenais pas autant de médicaments que ça. Et c'est vrai que quand ça m'est tombé dessus, j'étais en mode
Ah bah super, franchement cool. Et à partir de là, bah, en vrai je peux vous dire une date. Donc à partir du 1er mai, officiellement, 1er mai 2023, on sait que j'ai un lupus systémique et un lupus bulleux. Et que bah, du coup, c'est mes maladies que j'ai. Donc voilà quoi. Troisième partie de la vidéo, qui est les conséquences que ça a engendré sur ma personne, que ce soit niveau santé mentale, niveau école, niveau amitié, ou bah, tout simplement mes hanches en fait. Parce que on va commencer par les hanches, parce que bah, mes hanches, à cause des médicaments que j'ai pris, surtout la cortisone, a endommagé mes hanches, que j'ai des nécroses bilatérales au niveau des deux hanches. Actuellement, en fait, moi quand on m'a dit, quand on m'a appris ça en février 2024, pile un an après, février 2024, on m'a appris que j'avais des nécroses, on m'a mis tout de suite en fauteuil roulant et je suis restée en fauteuil roulant pendant un an. Sauf que maintenant, je marche avec des béquilles parce que finalement, ma nécrose n'est pas si grosse que ça. Elle est toute petite, elle n'est même pas un stade 1. C'est-à-dire que j'aurais dû avoir le fauteuil, c'est très bien qu'on me met en fauteuil, c'est très bien qu'on me met en décharge, mais j'aurais pas dû l'avoir autant longtemps que je l'ai eu. Mais après, je ne vais pas à mon orthopédiste qui m'a mis en fauteuil parce qu'en soi, ça a protégé de ouf mes hanches, qui fait en sorte qu'actuellement, je puisse marcher avec mes béquilles, mais je pourrais même faire des courtes distances, genre dans ma maison, sans les béquilles, parce que mes nécroses ont été bien gardées. Donc finalement, merci à lui en vrai. Après, il y a la santé mentale. Je suis tombée en dépression énorme pendant cette truc. Je suis sortie de cette dépression. Mais c'est vrai que tomber malade du jour au lendemain, enfin, t'annonces que t'es malade du jour au lendemain, c'est un peu bizarre, c'est un peu glauque parce que finalement tu t'y attends pas. Tu te dis que ça va être un petit truc, que ça va être. Surtout quand ton médecin traitant te dit en fait finalement que c'est un mini truc et au final que c'est des trucs que peu de personnes n'ont. Tu vas avoir plusieurs médicaments, que tu vas faire plusieurs recherches, que tu vas dans des que tu vas tester des médicaments, parce que moi c'est ce que je fais, j'ai vraiment littéralement testé des médicaments pour savoir si ça allait marcher ou pas, et c'est vrai que bah, ça te change un peu ta manière de penser, ta manière d'être. Et moi il faut savoir que j'étais quelqu'un, je voulais jamais être en premier plan, je voulais toujours être quelqu'un du second plan, et c'est vrai que quand tu es malade, tu passes directement entre guillemets au premier plan, et c'est un truc que je voulais pas, c'est pas un truc que je voulais vivre, que j'ai malheureusement vécu, et je l'ai vécu très mal, et c'est pour ça que du coup ma santé mentale en a pris un coup énorme, mais vraiment beaucoup pour le coup. Euh, et ouais, je suis tombée en dépression, me suis renfermée sur moi-même, j'ai perdu kilo sur kilo sur kilo. Là, je me prend maintenant d'en reprendre, mais c'est vrai que je suis tombée kilo sur kilo. J'avais des périodes où ça allait mieux en termes de kilos, mais d'autres périodes où ça allait pas du tout. Je suis descendue même jusqu'à 40 kilos. Mon poids de base, c'est 60 kilos. Et c'est vrai que, ouais, ça fait 20 kilos pour une adolescente qui est en pleine croissance, qui est en train de changer de. Parce que j'étais une préadolescente, je deviens une adolescente, et c'est vrai que ton corps change, et quand tu perds kilo sur kilo, ça commence à devenir un peu compliqué en soi. Il y a eu ça, mais il y a eu également le fait que j'ai arrêté de partir à l'école. En quatrième, quand j'étais en hospitalisation, je suis du coup de avril à juin, sachant qu'on finit en juin au collège, je suis pas repartie à l'école, je suis repartie les 2 dernières semaines de juin. Mais mon visage avait complètement changé, j'avais même honte de partir à l'école parce que mon visage était devenu très gros à cause de la cortisone. Mais voilà, mon année de troisième, je ne l'ai pas faite. J'ai fait les 4 premiers mois de mon année de troisième, je n'ai pas passé mon brevet. J'ai mon brevet avec le contrôle continu, mais je n'ai pas fait l'épreuve en soi. Donc c'est pour ça que je passe en seconde, que je suis passée en seconde, mais mon année seconde à cause de mon fauteuil, encore une fois, parce que mon année troisième c'est à cause de mon fauteuil. Encore une fois, mon année seconde, je ne l'ai pas fait, ça a été très compliqué. Enfin, je l'ai fait à la maison, mais c'était très compliqué de suivre. J'étais tellement dans le mal au niveau de la santé mentale. C'était compliqué de suivre pour moi. Et après, j'ai fait des séjours dans un centre de rééducation. J'en ai fait deux, une fois 2 mois et demi, où j'ai rencontré Nati, ma mère, qui est l'une des personnes les plus importantes, je pense, que j'ai rencontrées dans cette maladie, qui est même devenue aujourd'hui ma meilleure amie. Et j'ai fait une deuxième fois 3 semaines. Et c'est à dire que dans le centre où je vais, les 2 premières semaines, en fait, tu as une permission de sortie le week-end, sauf que les 2 premières semaines de ton hospitalisation, tu n'as pas le droit de sortir.
tu dois rester dans le centre. Et aller au centre, c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée. Parce que j'étais pas habituée en fait. J'étais tout simplement pas habituée. Parce qu'il y a plein de gens malades. Et moi, en soi, j'avais que des problèmes aux hanches. Mais les gens qui étaient là-bas, ils avaient plein de maladies différentes. Ça te mettait encore plus dans un bad mood que c'était. Et je vous jure que c'était horrible. Mais vraiment horrible. Et du coup, voilà. Il y a aussi des amitiés que j'aimerais bien en parler. Parce que moi, j'ai perdu pas mal d'amis quand je suis tombée malade. Savoir qu'en plus, c'était dans une période où je m'étais disputée avec tout mon ancien groupe d'amis. Du coup, c'était assez compliqué en termes de morale. Et puis, et même au fur et à mesure, depuis partir à l'école, parce que moi, je suis pas quelqu'un que je prends des nouvelles, j'envoie des messages à mes amis. C'est vraiment le fait que je les voyais tous les jours à l'école et tout, on arrivait à entretenir une relation. Mais quand je suis tombée malade, j'ai vu les personnes qui m'envoyaient des messages pour savoir comment j'allais. Et j'ai vu les personnes qui m'envoyaient pas des messages pour savoir comment j'allais. Du coup, c'est vrai que ça a changé pas mal de trucs dans ma perspective de l'amitié ou autre chose. Du coup, maintenant, je sais qui sont mes vrais amis, je sais qui ne sont pas mes vrais amis. Et j'ai même des gens avec qui je parlais plus, des gens avec qui on était très loin, qui m'envoyaient des messages qui m'ont fait très plaisir. Parce que d'autres personnes qui étaient plus proches de moi ne m'envoyaient pas des messages, ça me faisait pas mal de peine. Et en soi, c'est ça, c'est la vie. Hein. On ne peut pas changer les gens parce que t'as envie de changer les gens, donc ouais, c'est comme ça tout simplement. Donc on passe à la quatrième partie de la vidéo qui sont mes médicaments. Alors moi, première période de mon lupus, je vais dire de 2023, avril 2023 à allez, un bon mars 2024, pendant un an, je prenais en tout, toute la journée, je prenais en tout 24 médicaments par jour. Et je prenais des grosses doses, c'était pas des petites doses, c'était vraiment des grosses doses. Actuellement, je suis plus à 24 médicaments par jour. Parce que voilà, fallait qu'on arrête, fallait qu'on diminue les médicaments parce que ça pouvait atteindre mes neurones. Parce que mon lupus a atteint mes neurones. J'ai des problèmes maintenant de concentration, de réflexion. J'ai du mal à retenir les choses. Il me faut plus de temps pour assimiler. C'est pour ça qu'aussi l'école, c'est devenu très compliqué. Et alors que pourtant, moi, j'étais une élève, en un claquement de doigts, j'apprenais, je retenais. Maintenant, c'est impossible. Je ne peux pas apprendre et retenir parce que ça en demande trop à mon cerveau, tout simplement. Donc, voilà. Maintenant, je suis à 9 médicaments par jour. Mais c'est les mêmes médicaments que je prends et j'en prends plus le midi. Parce qu'avant, j'en prenais le matin, midi, soir. De la cortisone, toujours. Et plein d'autres médicaments. De toute manière, je vous les mettrai là. Les médicaments, je pense. Toute la liste des médicaments que je prenais. Et maintenant, les médicaments que je prends, j'en prends que 9. Et franchement, différence de malade. Parce que même dans la bouche, t'as l'empreinte des médicaments, je sais pas comment dire, t'as l'empreinte des médicaments dans ta bouche. Du coup, ce qui fait que t'as l'impression que tout le temps t'as la bouche sale, que t'as une mauvaise haleine. Mais c'est juste les médicaments. Et moi, du coup, je peux brosser les dents, genre, au moins 5 fois par jour. Parce que j'ai une parano par rapport aux médicaments, tout simplement. Et c'est vraiment chiant de ouf. Quand t'as l'impression. En fait, ta bouche, elle est macérée, c'est dégueulasse. C'est vraiment horrible quand ça touche. C'est berk, mais vraiment berk pour le coup. Et dernière partie de cette vidéo, la suite de cette maladie. Alors, il faut savoir que actuellement, dans la maladie, tout va bof parce que mon lupus a atteint mes reins. Donc, je suis rentrée dans une nouvelle étude par rapport à ça. Ce qui fait en sorte qu'une vidéo que je n'ai jamais postée que sur ma chaîne, qui devait être mon opération des hanches, parce que je devais me faire opérer le 30 juin, mais à cause de ce problème qu'on a décelé un peu plus tôt en juin, et en vrai, heureusement qu'on l'a décelé tôt, parce que c'est vraiment tout petit ce qu'on a décelé par rapport dans mon rein, ce qui permet en sorte que je suis rentrée dans une étude, on m'a donné des médicaments, et là je suis en train de tester les médicaments, je suis toujours en test, et on m'a redonné parce que j'avais arrêté la cortisone, on m'a redonné de la cortisone en médicaments, on m'a donné. On ne voulait pas de base, parce qu'en fait il y avait 2 traitements possibles, on ne voulait pas que j'ai ce traitement-là médicamenteux, on voulait que j'ai un traitement veineux. Mais bon, malheureusement, c'est pas moi qui choisis, c'est l'ordinateur qui choisit. On a rentré mon prénom avec plein d'autres personnes et c'est l'ordinateur qui a choisi. Et du coup, je suis tombée dans les traitements avec les médicaments. En soi, c'est pas très grave. Bon, c'est pas ce que mes médecins voulaient par rapport à ma hanche et par rapport à mon opération. Mais c'est le choix qu'on a décidé, enfin, c'est le choix de l'ordinateur et du coup, on est obligé de suivre le choix de l'ordinateur. Du
qu'on m'a remis à de la cortisone, mais que je baisse progressivement tous les 15 jours. Donc demain, alors parce que le jour où je vous tourne cette vidéo, on est le lundi 26, enfin samedi 26, et demain, dimanche 27, je dois baisser du coup la dose de cortisone. Là je suis actuellement à 17,5 et je dois baisser à 15. Donc voilà, et avant, en 2023, quand je prenais de la cortisone, c'était 50 mg matin et soir. Ça veut dire que c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment deux choses qui changent. Ça me fait juste un peu plus prendre de l'air. J'ai retrouvé mon visage, j'ai retrouvé mon corps. Mais sinon, c'est tout, ça n'a pas un impact en soi. Mais ce que j'ai demandé à mes médecins, parce que je suis danseuse, je veux redevenir danseuse, et c'est par rapport à mes hanches, c'est vraiment le fait qu'on surveille de ouf mes hanches. Tous les 15 jours, j'ai des radios et des IRM à faire pour surveiller mes hanches et pour pas qu'il y ait de problème enfin pour pas que la cortisone que je reprends endommage plus mes hanches qu'elles sont déjà endommagées, parce que c'est un truc sur lequel, cette opération là j'attends depuis 1 an, c'est un truc sur lequel on m'a donné beaucoup de dates et c'est qui a toujours été reporté, donc qui a touché dans un coup ma santé mentale, parce que les opérations c'est ma plus grande phobie. Je ne veux pas faire d'opération, mais malheureusement on est obligé de passer par cette étape là pour sauver mes hanches. Donc c'est vrai que c'est très compliqué quand on reporte toujours cette opération. Mais bon, c'est la vie. Après, quand on m'a dit qu'on devait reporter encore une fois l'opération pour les reins, au début je l'ai mal pris, j'étais même très frustrée, j'étais même très en colère. Et après je me suis posée, j'ai réfléchi et j'ai compris que je voulais aller à cette opération. En fait, moi mon but c'est d'aller à cette opération et tout marche. Tout marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a rien du tout. Et c'est vrai que si mes reins, il y a un problème avec mes reins, mais qu'on me perd toujours et que finalement, problème avec le rein, on peut tout se passer dans un bloc opératoire. J'avais pas envie que ça arrive, du coup j'attends que mon rein soit stabilisé et normalement, on sait pas encore, c'est pas encore confirmé, mais le 3 septembre, je me fais opérer. C'est pas encore confirmé, je vais pas me dire que ça va être le 3 septembre parce que voilà quoi, mais ouais, ça peut être compliqué, enfin pas compliqué par rapport à ça, mais j'attends juste, je suis toujours dans l'attente. En attendant, je fais du kiné pour mes hanches, toujours au centre de rééducation dans lequel j'étais. J'y vais une fois par semaine, le mercredi matin, je fais de la kiné et je fais de la balnéothérapie, 2 heures, et après j'ai 1 heure de vélo pour muscler toujours mes... Bon, les gens, si on se retrouve actuellement, c'est parce que dans la fin de ma vie, si on se retrouve là actuellement, le lendemain, pendant que je suis en train de faire le montage, c'est parce que ma vidéo a fait un petit cafouillage à la fin, donc je suis là pour finir de faire cette conclusion de vidéo. Donc en gros, mon lupus, on ne sait pas quand il se terminera, on ne le saura jamais, parce qu'il y aura des moments où ça ira, il y aura des moments où ça ira pas, comme toute maladie auto-immune. Mais en attendant, je retiens que du positif de cette expérience de mon lupus. Ça m'a permis de changer ma perspective en termes de relations familiales, amicales ou même sentimentales. Ça m'a permis aussi de m'ouvrir à m'ouvrir tout simplement, parce que je m'ouvrais pas, je disais pas ce que je ressentais, je mettais pas des mots sur ce que je ressentais, c'était très compliqué pour moi. Et ouais, ça m'a permis de devenir la personne que je suis devenue actuellement, la personne qui s'est lancée sur les réseaux sociaux, qui attend de se lancer sur les réseaux sociaux depuis bientôt 10 ans maintenant. Donc ouais, je suis assez contente de moi finalement. Et puis ça m'a aussi permis de, au final, je pense, me donner des objectifs pour septembre 2025. En septembre 2025, j'ai décidé de partir à la salle de sport, avoir une routine bien précise, sachant qu'en plus je repars au lycée, du coup ce sera trop cool. J'ai décidé de reprendre la danse, reprendre la compétition si jamais je peux après mon opération. J'ai décidé aussi de me consacrer plus aux réseaux sociaux tout simplement, et peut-être qui sait en faire mon métier un jour. Enfin, une partie de mon métier, parce que j'ai quand même envie de faire du commerce plus tard. Et ouais, puis voilà quoi. Sur ce, gars, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez, c'est le plus important. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. En attendant, nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, guys.